et avec un amortisseur financier qui ne joue plus aujourd'hui, parce qu'il joue à l'envers, pas tellement sur les taux ne bougent pas, ils sont très bas. En revanche, les durées se raccourcissent, et vous savez que emprunter la même somme sur une durée plus courte, ça conduit à des mensualités plus élevées, et donc ça désolvabilise tant l'investisseur, qui soit institutionnel ou privé, que l'accédant à la propriété. Donc c'est un vrai enjeu, aujourd'hui, de faire baisser le prix de revient des logements. Alors on ne peut pas nier que depuis 10 mois ou 12 mois, le gouvernement, et particulièrement le ministère du Logement, la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, ont mis ces sujets-là clairement sur le haut de la pile. Je ne reviendrai pas trop sur le foncier, parce que ce n'est pas le sujet de la table ronde. La mobilisation du foncier public a été les premières lois du gouvernement. Elle crée une capacité de faire, mais maintenant il va falloir une volonté politique farouche de faire. Et on sait tous qu'il y a partout dans l'appareil de l'État des freins à cette volonté politique de faire. Mais il faut bien avoir en tête que quelque part, à moyen terme, c'est l'optimisation des actifs immobiliers publics qui est en jeu. C'est une bonne gestion des actifs immobiliers publics. Et donc, maintenant qu'on peut faire, il va falloir avoir la volonté. Et ça, à mon avis, ça ne nécessite pas de texte au Parlement, mais c'est un sujet plus compliqué. Clairement, et le président de la République l'a dit à la fin de la semaine dernière, il y a aussi une conscience qui est prise qu'il faut trouver un moyen pour que les propriétaires privés vendent leurs terrains constructibles. Et nous sommes, je crois, un peu tous d'accord au niveau du gouvernement, au niveau des professionnels, au niveau de l'Assemblée parlementaire. Je ne vous ai pas posé la question avant madame, mais pour dire qu'on doit pouvoir expliquer à l'administration des finances de l'État qu'il vaut mieux une taxe divisée par 2 sur une base taxable multipliée par 5 ou 10 que le statu quo, pendant une période courte. Évidemment pas. Voilà, mais je crois qu'on va penser d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? Parce qu'on sait tous que dans notre pays particulièrement, quand on a connu le progrès, quand on a fait évoluer les choses de façon très favorable, parce que tout ça, ça fait que, je vous le disais à l'instant, on construit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et on construit de façon plus nuancée pour tous les publics. Ce que disait Mme Colboc à l'instant sur les handicapés, c'est totalement vrai. Je ne crois pas qu'on va le faire de manière brutale. D'abord, ça serait... tous les économistes, tous les macroéconomistes montrent bien que faire chuter brutalement le prix de l'immobilier, c'est un facteur de déflation, de décroissance et d'appauvrissement collectif. Et il va falloir le faire avec un peu de nuance, mais si je puis dire continuellement sur une période de 3, 4 ou 5 ans. Problème des normes. Je souscris tout à fait à ce que vous dites. J'ajouterais juste une chose, ça n'est pas vrai que pour le logement social, c'est vrai pour le logement intermédiaire, c'est vrai pour l'accession à la propriété. La barrière du prix et la barrière donc de chaque mètre carré qu'on peut s'offrir comme locataire ou comme propriétaire est un sujet pour tout le monde. On a conscience que les normes thermiques, telles qu'on les voit aujourd'hui, la RT 2012, c'est le fruit d'un travail qui a été engagé il y a 5 ou 6 ans, à un moment où les perspectives économiques étaient favorables. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se reposer la question, dans l'économie que l'on connaît, avec la disette budgétaire de l'État français, dont nous devons tous tenir compte. Après, il y a des explications historiques, mais en tout cas, aujourd'hui, on est tous obligés de faire avec, il faut faire avec. Le moment est sans doute venu de se poser la question. J'entendais un de vos confrères l'autre jour qui disait on fabrique des thermos fabuleux avec la RT 2012, mais moi j'ai quand même envie d'ouvrir la fenêtre chez moi, j'ai quand même envie que l'air circule bien. Les machins un peu sophistiqués qu'on commence à m'annoncer sur les programmateurs et autres, je ne suis pas sûr que, moi je vais encore arriver à m'en servir, je ne suis pas sûr que tout le monde va être au même niveau tout de suite. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut se poser la question de, on a rêvé le bâtiment, notamment plan thermique, de 2012 à 2020, mais est-ce qu'aujourd'hui on a encore les moyens de se le payer? Ou en tout cas, si on veut privilégier, j'étais sensible à votre propos, la défense de l'environnement et tout ce que ça compte, tout ce qu'il y a derrière de réalité et de perspective sur la moindre dégradation de l'énergie potentielle de la planète, et peut-être qu'il va falloir le faire au prix d'autres choses. Voilà ce que je peux dire sur le logement, sur les normes handicapés, mais on est dans une situation terrible. Je pense que 95 ou 99% des professionnels ou des décideurs politiques sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on a une situation très compliquée à gérer. On a voulu faire des réglementations que l'on comprend tous pour une famille d'handicapés, qui sont, parce que je rappelle que, on le voyait bien sur les diagrammes et les plans les extraits de plans que Madame présentait, c'est le fameux cercle de giration du fauteuil roulant. Mais pour les aveugles, pour les malentendants et pour tout autre type de handicap, finalement, on n'a pas forcément poussé les choses aussi. Donc c'est politiquement horriblement compliqué.
Mais il y a d'autres sujets. On construit en durabilité, on fait mieux, en acoustique, on fait mieux. C'est impressionnant. Alors, sous l'égide de Cécile Duflot, qui coordonne ce travail, les principaux maîtres d'ouvrage privés et publics, puisque ça concerne la Fédération des promoteurs immobiliers que je représente, mon éminent collègue Dominique Sosa, l'Union sociale pour l'habitat, Jean-Louis Dumont et ses équipes, les constructeurs de maisons individuelles, les archis et le bâtiment, et les bureaux d'études. On est tous en train de travailler, on a 6 mois pour le faire. Il y a un portail collaboratif qui va être même ouvert sur le site du ministère pour mettre toutes les idées sur la table de ce qu'on pense raisonnablement revisitable. Et on s'aperçoit qu'on rajoute des normes, et qu'en le disant, on a oublié que la norme qu'on avait rajoutée était censée en remplacer une autre, et simplement, la première, on l'a pas retirée. Et on a cette chose magique, c'est un petit détail, mais il est révélateur. Aujourd'hui, on met des gaines pour les fibres optiques. Au départ, il en fallait 4. Moi, je vais garder mes souvenirs d'ingénieur que la fibre optique était telle qu'on pouvait faire passer tellement de signaux qu'une ou deux gaines devaient suffire. Mais non, on en met 4, c'est 4 concessionnaires. On met toujours autant de prises téléphoniques à l'ancienne dans les appartements, et nos enfants, quand ils voient les prises téléphoniques, pour une partie d'entre eux, ils ne savaient plus trop à quoi ça sert. Ils ont bien repéré qu'on avait besoin d'une pour la box, mais ensuite, entre le Wi-Fi, le Bluetooth et autres, tout le reste se fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, un mot sur l'ancien. Ah oui, 1 minute, pardon. Je pense que la vraie différence entre les institutionnels, au premier rang desquels le monde HLM, et les copropriétés, c'est ce que le monde HLM appelle la PGR, la provision pour grosse réparation, c'est-à-dire la gestion dynamique et progressivement provisionnée de son patrimoine. On sait tous dans les copros que on trouve rarement de volontaires pour anticiper d'une année soit une provision, soit une dépense, tant qu'on se dit qu'on n'est pas allé au bout du bout, que le maire n'a pas demandé à rénover la façade, ou bien que les prises électriques ont vraiment atteint un niveau tel que là, si on ne le fait pas, c'est l'assurance du syndicat qui va être mise à mal. Et donc je pense que c'est un vrai sujet. Clairement, les institutionnels ont un temps d'avance, au premier rang desquels aujourd'hui les organismes d'HLM, un temps d'avance sur l'adaptation, la modernisation de leur patrimoine au sens énergétique. Et clairement, avec les copros, chez Procivis, on gère 400 000 lots, donc c'est un sujet que je vois bien en dehors de mon AFPI. C'est très difficile et il faut pratiquement un esprit sacrificiel pour aller vendre à des syndicats de copropriétaires de faire des travaux et des provisions. Voilà, pardonnez-moi, j'ai été un peu long. Merci. Merci beaucoup.